25 ans et on n'a rien appris du tout. Est-ce que ça te semble bizarre? Si oui, tu n'es pas le seul. Grâce à Johnny Knoxville et au reste de son équipe, le mot Jackass est désormais fortement associé à des cascades risquées et à une obsession pas très saine pour les fluides corporels. La marque existe depuis plus de 20 ans. Et même si une cascade nous vient à l'esprit en entendant ce nom, la vraie magie de Jackass ne réside pas dans les effets pyrotechniques, corridas ou omelettes au vomi. Jackass allait en réalité encore plus loin autrefois, même si cela peut sembler étrange à dire. Sur cette route bordée de cascades, on a perdu ce qui faisait la singularité de Jackass. Avec le dernier film à l'horizon, tout cela dévale une pente à toute vitesse dans un chariot de supermarché, tandis que nous regardons, non pas avec excitation, mais avec indifférence. Et n'est-ce pas le pire destin imaginable pour une franchise comme Jackass? Est-ce qu'elle mérite vraiment de finir comme ça? Tout le monde mérite tout. Ouais. Tu mérites ça, je ne sais pas. Jackass de MTV était le projet déjanté d'un jeune aspirant écrivain et acteur dont le vrai nom était Philippe Jean Clapp. Après avoir quitté le Tennessee pour la Californie dans les années 1990, il subvenait aux besoins de sa famille avec des rôles publicitaires, tout en testant diverses options pour réussir. Du moins pour l'instant, Clapp a trouvé un nom de scène percutant et a décidé de le mettre à l'épreuve en testant littéralement du matériel d'autodéfense sur lui-même. Le tout nouveau Johnny Knoxville s'est inspiré de son plus grand héros, le journaliste Hunter S. Thompson, qui était bien connu pour ses actions audacieuses, dangereuses et carrément dérangées. Cela peut paraître étrange pour ceux en bonne santé, mais Ken Knoxville voulait risquer sa vie, raconter ses expériences et vendre ses articles à des magazines. Mais malgré la passion évidente que Knoxville avait pour son travail, il n'a pas trouvé une seule publication prête à accepter. Était-il sans inspiration et réticent à oser des idées audacieuses? Non. La plupart ont parlé de préoccupation de responsabilité. Il ne voulait pas être tenu responsable si un jeune ambitieux un peu trop enthousiaste se blessait gravement. Allez comprendre. Il semblait donc que la carrière de journaliste casse-cou de Knoxville était morte-née avant même d'avoir pu sauter le lac. C'est-à-dire jusqu'en 1996 lorsqu'il a été contacté par Jeff Tremaine, un rédacteur du magazine de skateboard Big Brother. Bien qu'il travaille pour un magazine, Tremaine n'était pas intéressé par les écrits de Knoxville. Il voulait amener Big Brother à l'ère du contenu vidéo et pensait que l'idée de Knoxville serait une cascade idéale à filmer. Il a fallu le convaincre, car Knoxville ne se voyait pas comme un futur gars de la vidéo, mais il a fini par accepter. Et avec l'aide d'un caméraman, il a filmé chaque instant où il a failli se rendre aveugle avec du gaz poivré, où il s'est tasé lui-même, et où il a utilisé un calibre 38 contre un gilet pare-balles qu'il portait. Le charisme de Knoxville devant la caméra était immédiatement évident pour quiconque le regardait. Et comme il était soit assez courageux, soit assez stupide pour continuer à risquer sa vie, il a continué à produire de courtes vidéos pour Big Brother. Au fur et à mesure que cette série de clips évoluait et s'élargissait, Tremaine a utilisé ses contacts pour obtenir l'aide de plusieurs noms notables, dont les contributeurs de Big Brother Chris Pontius et Dave England, ainsi que le réalisateur Spike Jonze, qui était encore assez nouveau sur la scène dans les années 90 mais qui allait évidemment bientôt devenir une figure incontournable d'Hollywood. Bien que cela semble unique, l'association de Tremaine et Knoxville n'était en fait pas si exceptionnelle. Une autre équipe de casse-cou faisait sensation à Westchester, Pennsylvanie. Le skater professionnel Bam Margera avait assemblé une série de films maison qu'il appelait la série de vidéos Sekaiwea. Dans ces vidéos, Margera, Ryan Dunn et leurs amis faisaient des farces, des cascades et des figures de skateboard folles que peu de gens oseraient tenter. Quand Tremaine a entendu parler de l'équipe Sekai, il les a invités à Los Angeles pour rencontrer Knoxville et l'équipe de Big Brother. Dès qu'ils se sont retrouvés dans la même pièce, il était évident que ce groupe avait une vraie alchimie, aussi bien devant que derrière la caméra. Ils sont vite devenus de grands amis, partageant un goût commun pour tout ce qui faisait monter l'adrénaline, qu'ils soient skateurs, acteurs ou juste des gars qui aimaient foncer dans des trucs. Il était clair qu'ils avaient quelque chose de spécial. Très vite, ils ont commencé à réfléchir à des idées pour une émission télé, centrée sur les cascades, et à tourner des séquences de démonstration défiant la mort. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour le groupe, un membre se distinguait des autres. C'était vraiment impressionnant. Je veux dire, ce n'était pas une chute, mais c'était quand même impressionnant. Le potentiel de star de Knoxville était reconnu à sa juste valeur par l'un des plus grands chasseurs de tête du métier, Lorne Michaels. Il a proposé à Knoxville un rôle de cascadeur récurrent dans Saturday Night Live, ce qui aurait pu être sa grande chance, la raison de son départ du Tennessee. D'après Knoxville dans The Hollywood Reporter, il prévoyait de me donner 5 minutes par semaine pour faire ce que je fais. Mais seuls
sans possibilité de faire les deux. L'émission allait commencer, alors j'ai misé sur nous plutôt que sur moi. Ce genre de loyauté est pratiquement inédit à Hollywood, mais il allait devenir la partie la plus importante de l'héritage grandissant de Jackass. Knoxville ressentait déjà un devoir et une camaraderie envers sa nouvelle équipe, alors il a refusé SNL, ce qui s'est avéré être la bonne décision, car une guerre d'enchères a éclaté entre Comedy Central, FX et MTV pour la nouvelle émission de cascade, encore sans nom. Comme nous le savons, ce tir à la corde s'est conclu par la victoire de MTV, acceptant un créneau hebdomadaire de 30 minutes. Pour compléter la liste des cascadeurs de retour, Tremaine et le reste de l'équipe ont contacté leurs relations et des contributeurs de Big Brother comme Aaron McGhee, Preston Lacey et un clown local travaillant dans un marché aux puces nommé Steve O. Ce casting pas vraiment étoilé mais au mental d'acier n'avait rien à perdre et tout à prouver. Le monde allait bientôt découvrir jusqu'où ils iraient. Parce que le 1er octobre 2000, Jackass a enfin fait ses débuts sur MTV. Salut, je suis Johnny Knoxville, bienvenue dans Jackass. 2, 1, 5... L'émission a été un succès instantané auprès de son public cible, les garçons ados avec trop de temps libre, et elle a propulsé les audiences du dimanche de MTV à des sommets jamais atteints auparavant. Mais ce n'était pas seulement les cascades qui attirèrent l'attention. On sentait aussi que ces gars à l'écran étaient simplement des amis qui faisaient ce qu'ils aimaient. Il se trouve simplement que ce qu'ils aimaient se faire, c'était se mettre en danger extrême, uniquement par passion pour le jeu. Il faut vraiment insister sur le fait que Knoxville, Margera, Dunn et tous les autres de Jackass prenaient un réel plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Ils voulaient toujours dépasser les limites, se surpasser ou faire plus fort et fou à chaque fois. Et même si le public a adoré ça, MTV était un peu moins enthousiaste. Certaines des épreuves les plus folles de Jackass étaient trop extrêmes pour les censeurs et les normes de sécurité de MTV. La pression des parents inquiets et des politiciens montait. Plusieurs épisodes ont été remontés pour la rediffusion, mais pour une deuxième saison, la chaîne voulait imposer des règles plus strictes à l'équipe de Jackass, ce qui n'a pas intéressé Johnny Knoxville. Il voulait que l'émission reste spéciale, alors il est parti, et le reste de son équipe de marginaux l'a suivi. L'émission télé Jackass était morte. Vive le film Jackass. Je suis Johnny Knoxville, bienvenue sur Jackass. Ça me dit quelque chose, oui. Un an après l'annulation de l'émission, en 2001, Knoxville et le reste de la bande sont revenus à Jackass pour un long métrage. Pourquoi ? Le slogan du film, avec des trucs inédits à la télé, permettait aux gars d'être aussi déjantés qu'ils voulaient, avec un budget supérieur. Ils pouvaient se torturer mutuellement et eux-mêmes d'une façon inimaginable. Bien sûr, le film restait modeste selon les standards d'Hollywood. Avec un budget de seulement 5 millions de dollars, il était modeste. Et l'attraction principale restait ce groupe d'amis qui réalisaient des cascades incroyablement dangereuses, mais toujours amateurs. Comme si deux gamins avaient débarqué sur un plateau de tournage pro pour faire leur propre film bricolé dans le jardin. Je déteste maintenant plus que tous les pistolets à décharge électrique. Ça commence même par une parodie des blockbusters hollywoodiens à gros budget, où les acteurs dévalent une colline dans un énorme chariot de supermarché, pendant que des explosions retentissent en arrière-plan. On ne pourrait pas faire plus authentiquement Jackass que ça. L'accueil a été unanime. Le film était stupide et on a adoré. Il a rapporté près de 80 millions de dollars dans le monde entier et a lancé une franchise assez solide pour résister à plus de 25 ans de tendance médiatique. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme dans toute franchise, mais voir des mecs idiots se faire des blagues et des cascades, peut-il vraiment lasser ? Eh bien oui, ça peut. Plus de 10 ans après leur dernier film, en 2020 et 2022, la chaîne Discovery a diffusé des émissions spéciales Jackass pour la Shark Week. Bien que certains membres principaux soient apparus, ces émissions spéciales Shark Week semblaient surtout introduire de nouveaux membres du casting. Sean, Poopies, McLerney et Zach Holmes, pour n'en citer que quelques-uns. Personne ne savait qui ils étaient, et honnêtement, personne ne s'en souciait. Cela ne les a pas empêchés de revenir lors du prochain Jackass au cinéma. Très bien, je m'appelle Johnny Knoxville, bienvenue dans Dumb and Dumber. Je suis désolé mec, tu te moques de moi ? À la sortie de Jackass Forever en 2022, beaucoup de fans ont encore aimé voir les gars qu'ils avaient connus en grandissant se faire malmener. Mais quelque chose avait changé. Avec les tensions croissantes, les querelles et la disparition tragique de Ryan Dunn, le groupe à l'origine de Jackass était désormais fracturé. Ils ont malheureusement choisi de réintégrer ces membres du casting de Shark Week, mettant un pansement sur une blessure par balle. L'ambiance était tendue, leur alchimie mise à l'épreuve, et les cascades semblaient désormais professionnelles. Les jours où ils se battaient avec MTV pour préserver le côté bâclé et ultra dangereux de Jackass étaient bel et bien révolus.
Cela évoquait des événements de scène très chorégraphiés, préparés depuis des semaines. Parce que, eh bien, c'est exactement ce que c'était. On retrouvait l'humour dégoûtant attendu et les chutes violentes, mais chaque grand moment paraissait bien plus sage que les cascades téméraires d'avant. C'était sûr. Et la sécurité, ce n'est tout simplement pas ce que les fans viennent voir quand ils s'installent pour un film Jackass. Néanmoins, les fans sont quand même venus le voir. Le film a rapporté 80 millions de dollars pour un budget de 10 millions assurant presque le retour de Jackass. Cet avenir, c'est maintenant. Jackass, le meilleur et le dernier, promet d'être une sorte de finale pour Jackass. Et honnêtement, il vaudrait peut-être mieux mettre fin à la franchise à ce stade. Même l'affiche, avec son hommage au film original, reflète les problèmes de plus en plus nombreux de la franchise. Ils ont ramené le célèbre chariot de supermarché pour jouer sur notre nostalgie du bon vieux temps. Mais c'était l'effet secondaire malheureux de, vous savez, nous rappeler le bon vieux temps. Sur l'affiche originale, le chariot était si plein que 3 gars devaient s'accrocher sur le côté. Sur la nouvelle affiche, cependant, il manque quelques éléments clés. Bien sûr, en raison de son décès, Dunn ne peut être là qu'en esprit, mais l'absence de Bam est assez flagrante. Et avec ses 2 visages familiers hors du cadre, le chariot semble tout simplement vide. On pourrait penser qu'il corrigerait cela en incluant certains des nouveaux membres de l'équipe, mais ils ne sont pas assez reconnaissables pour figurer sur l'affiche. Donc, on se retrouve avec plein d'espaces vides et des manœuvres nostalgiques sans conviction. Et l'ironie ne nous échappe pas. Le film original parodiait les clichés d'Hollywood. Et maintenant, ce film utilise ses propres images iconiques pour ramener les gens au cinéma. L'affiche originale transmet la vitesse, l'adrénaline et le pur chaos. La nouvelle évoque clairement une séance photo mise en scène avec l'assistant personnel de chaque acteur hors champ et une grande équipe derrière. Ils regardent littéralement directement dans la caméra. Ce n'est plus un groupe d'amis en quête de sensations fortes partant à l'aventure parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ce sont les restes en lambeaux d'une marque bien connue qui sont rassemblés pour un dernier tour de piste. Pourtant, malgré tout ça, ça reste Jackass, après tout. Et tant que Steve-O risque sa vie et que Knoxville trouve de nouvelles façons de torturer Aaron McGhee, on sera là à rire avec eux. Manifestement, l'équipe de Jackass aime toujours ce qu'elle fait. Sinon, elle ne risquerait pas sa vie et ses membres pour s'amuser 25 ans plus tard. Jackass a commencé comme l'ambition d'un gars de se faire mal et d'en parler. Et c'est devenu un empire de douleur et de farce. Quoi qu'il en soit, il faut admirer leur dévouement, même si le résultat ne nous fait plus le même effet qu'avant. Ceci n'est que notre avis, à vous de donner le vôtre. Attendez-vous impatiemment le dernier Jackass ou n'êtes-vous plus intéressé par les pitreries de Knoxville et son équipe? Partagez en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à Nerdstalgique pour suivre nos prochaines publications.